نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبغي الفساد في الأرض صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais dans cette petite vidéo partager avec vous un thème et un sujet qui me semble important. Dans ce verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala s'adresse à un mécréant en lui disant « Ne cherche pas à semer le désordre et le chaos sur terre. » Par ce petit verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut nous faire comprendre une chose très importante. C'est que lorsqu'on agit, il faut toujours agir pour faire une bonne action. Dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala vante beaucoup وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, les gens qui croient en Allah et qui font des bonnes actions. Mais faire une bonne action ne suffit pas. Il faut qu'avec la bonne action, il y ait aussi d'autres ingrédients indispensables. Au minimum 3. Lorsqu'on fait une bonne action, il faut que cette action-là soit équipée de la bonne intention. On fait une bonne action, mais avec une bonne intention. Et la bonne intention, c'est de faire cette bonne action-là pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle en islam le ikhlas, la sincérité. On ne fait pas par ostentation, pour se faire remarquer, pour être vu, pour être su par les autres. Deuxième ingrédient indispensable pour qu'une bonne action soit acceptée dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi la manière de faire la bonne action. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit souvent « Idfa' billati hiya ahsan » quand tu repousses un mal, eh bien, il faut le faire avec la manière, la diplomatie. Donc, bonne action doit être accompagnée de bonne intention, et bonne action doit être accompagnée aussi de la manière, de la bonne manière. Un troisième ingrédient important, c'est que par cette bonne action-là, il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises conséquences. C'est ce que le Coran qualifie de fasad fil ard, c'est-à-dire le chaos, le désordre, la division sur terre. Quand une bonne action est accompagnée et équipée de ces 3 ingrédients, c'est seulement là qu'elle est acceptée dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple vite fait. Dire la vérité, c'est une bonne action. Mais quand on dit la vérité, il faut qu'on ait une bonne intention. Le niyat doit être sincère. Et on dit la vérité avec une bonne intention, mais en même temps avec la manière. On ne dit pas la vérité de façon qu'on blesse la personne qui est en face de nous. Et aussi, lorsqu'on dit la vérité, ce n'est surtout pas pour créer la division, le chaos, les désordres sur terre. Vous voyez comme quoi, faire une bonne action ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée de ces 3 ingrédients indispensables. Et je récapitule: la bonne intention, la bonne manière, il faut qu'il y ait une bonne conséquence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de ne pas se contenter seulement de faire une bonne action, mais qu'elle soit accompagnée et équipée de ces 3 ingrédients. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.